action, c'est une part de compagnie. La compagnie peut être soit privée ou publique. Lorsqu'on dit qu'elle est privée, eh bien, ça va être une entreprise sur laquelle on ne peut pas trouver beaucoup d'informations par rapport à ses chiffres, ou est-ce qu'il y a un nombre limité d'actionnaires et il y a peu de transactions qui se passent entre les actionnaires. Quand on parle d'une compagnie publique, ce serait l'inverse, ça serait une compagnie où on peut retrouver beaucoup d'informations sur elle, où est-ce qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui s'échangent des actions pratiquement tous les jours. Et quand on dit qu'une compagnie publique, eh bien, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une compagnie qui est cotée en bourse. Et donc, pour une compagnie cotée en bourse, eh bien, la valeur de l'action, qui est la part de la compagnie, va augmenter au fur et à mesure que la compagnie grossit et augmente en valeur. Et aussi, ben, elle pourrait monter parce que ça pourrait être une compagnie qui est excessivement bonne, qui offre par exemple un service de grande qualité qui est difficilement réplicable et qui démontre une forte croissance à profit. Eh bien, dans ce cas-là, étant donné que c'est une compagnie qui est généralement rare, beaucoup d'investisseurs vont vouloir avoir une part de cette compagnie-là, donc acheter les actions cotées en bourse, et ce qui va faire monter le prix de l'action. Et nécessairement, ben, l'inverse peut aussi se produire quand une compagnie devient moins attrayante par rapport aux autres disponibles dans le marché. Et bien, il existe plusieurs types d'actions, de la même façon qu'il peut exister plusieurs types d'entreprises. Par exemple, une action plus stable à grand dividende pourrait être rattachée à une banque ou une télécom, tandis qu'une action plus volatile pourrait par exemple être rattachée à une entreprise émergente qui essaie de percer son marché. Et donc, c'est en analysant les différents types de compagnies qu'il est possible de fabriquer différents fonds en fonction du profil des investisseurs. Par exemple, un fonds qui serait conservateur à dividendes pourrait être constitué de banques et télécoms, alors qu'un fonds de croissance pourrait être constitué d'actions de compagnies d'entreprises en émergence. Et donc voilà, j'espère que ça a aidé un petit peu à démystifier le monde des actions et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.